Bonsoir, chers amis. Bonsoir à tous. Bonsoir, Bonsoir. bonsoir Bonsoir à tous également. à contente tous. d'être là avec vous. Moi aussi, je suis très contente d'être avec vous. Bienvenue à cette réunion d'études du Centre d'études spirites Yvonne Pereira. Aujourd'hui, c'est mercredi 5/11/2025. Nous sommes encore une fois ensemble. C'est très bien. Je vous invite tous à prendre un verre d'eau, une bouteille ou une carafe pour qu'elle puisse être énergisée, magnétisée par les bons esprits, nous apporter des bienfaits pour notre équilibre, santé spirituelle, mentale, physique, psychique et pour notre famille ou ceux qui habitent avec nous. Voilà. On commence par une petite prière. On attend que Bernard revienne et pendant ça, j'ouvre les... Pas de souci, c'est pas un problème. J'ouvre les livres pour après lire un paragraphe. Voilà. Dieu notre Père, merci pour nous avoir donné la vie, nous avoir donné tous ces potentiels que nous avons à développer, nous avoir donné le libre arbitre, tant de choix parfois on ne sait pas quoi faire avec, que nous puissions apprendre, que nous puissions être plus responsables de nos choix et choisir donc un monde plus heureux, plus juste, plus fraternel, plus pacifique. Nous puissions apprendre aujourd'hui encore avec l'aide de bons esprits, les esprits bienfaiteurs de notre centre, avec l'aide de notre esprit protecteur, notre esprit, chacun de nous a quelqu'un qui essaie de nous orienter, de nous protéger, de nous inspirer pour faire le bien. Nous puissions, avec leur aide, leur soutien, leur inspiration, comprendre l'étude, le texte qu'on est en train d'étudier et, et échanger entre nous nos doutes, nos questions, notre compréhension des enseignements spirites. Que nous puissions envoyer à tous nos frères et sœurs de notre planète beaucoup de paix, d'amour, de force, de courage, d'espérance dans de jours meilleurs, dans l'espérance dans l'amitié, l'espérance d'avoir la possibilité de vivre en paix. Que nous puissions apprendre et mettre en pratique tous ces enseignements et partager ça dans cette ambiance d'harmonie. Et merci, chers amis, d'être là avec nous. Encore une fois, merci. Amen. Merci Anna. Merci, chers amis. Merci, Anna. Merci. Anna. Commencez à partager l'écran, qui peut prendre peut-être un peu plus de temps aujourd'hui avec la connexion qui n'est pas très bien de mon côté. Et encore les chapitres 12, la finalité des souffrances, des livres Vigilance, psychographie d'Ivaldo Franco, par l'esprit Joana de Angelis. L'homme qui a confiance en Dieu ne connaît pas l'angoisse parce qu'il se sait engagé dans les dispositions divines. Il comprend, quoi qu'il arrive, que c'est ce qu'il a de mieux pour son évolution personnelle. Joli. C'est peut-être dur d'accepter ça, mais que nous puissions faire le mieux de toutes nos misères, de tous les défis qu'on a dans notre vie, qu'on puisse produire quelque chose de bien de là. Voilà, foi en Dieu. Voilà, donc je vais partager. J'espère qu'il rentre dans le bon
Ah, c'est là peut-être. Non. Tu es où? Attends, avant de partager. Non, normalement, on peut pas. Ah oui, c'est là. Et là, je viens au partage. Pour partager la bonne page. Très bien. On attend un tout petit peu. J'espère que ça va aller plus vite. Ça va? Oui, Ah, super. Si vous vous souvenez, on va que répéter ce dernier long paragraphe qui expliquait beaucoup de choses. Donc, voilà, l'orientaire je pense qu'on peut reprendre là. On va répéter ça, mais je pense que d'accord, c'est important. Qui peut commencer à lire, s'il te plaît? Myriam, allez. et Je ne laissais pas. je ne laissais pas ma curiosité s'endormir. Recourant à l'admirable expérience d'Alexandre, je demandai: Écoutez, mon ami, comment se forment les processus morbides d'ascendance psychique? Ne résulte-t-il pas du harcèlement de forces extérieures? Comment expliquer la question à l'intérieur de notre domaine? Est-ce la viciation de la personnalité spirituelle qui produit les créations vampiriques, ou sont-ce ces créations qui asservissent l'âme, lui imposant certaines infirmités? Dans cette dernière hypothèse, pourrions-nous considérer une possibilité de contagion? L'orienteur, On va peut-être couper là pour ne pas. Ça va être trop après pour oui, digérer. Voilà. Donc, il veut savoir comment se forment toutes ces maladies psychiques qu'on peut avoir, tous ces larves, tous ces vampirismes et tout. Voilà. Ça vient de dehors ou ça vient de dedans? C'est produit par les esprits, les personnalités spirituelles qui sont dehors, qui sont en train de nous vampiriser, ou c'est produit par nous-mêmes? Voilà. Et est-ce que dans ça... ces cas, si c'est possible possibilité de contagion. Est-ce que j'ai bien compris ça? Ouais. Ou ce sont ces créations qui asservissent l'âme. La viciation de l'aspect qui produit. Et je, mais je pense que là, c'est un peu différent. C'est pas ça que ça vient. Désolé, désolé, hein. C'est pas que ça vient de dehors ou ça vient de dedans. C'est plutôt, est-ce que ça vient de l'esprit ou de la personnalité spirituelle, de l'esprit, peut-être même nous-mêmes, ou ça vient des créations fluidiques, des créations de ces larves-là. Mm. Parce que les larves sont produites par la viciation. Mais donc, il veut dire, et chez nous, quand on est donc avec tout ça, avec ces maladies-là psychiques, est-ce que c'est la viciation qui a causé ou c'est ces créations vampiriques, et pour moi, ce sont ces larves-là, qui, et après, si c'est les larves, est-ce qu'elles peuvent contagier ou est-ce qu'elles peuvent Contaminé. contaminer, elles peuvent se diffuser, là, disséminer et tout? Ah, si vous voyez différemment, vous me corrigez, hein. Non, non, ça va, c'est juste. Ouais. Donc, tu continues, s'il te plaît, on va voir la réponse. L'orienteur m'écouta attentivement et répondit: Premièrement, la semence, ensuite la cueillette. Et les semences de blé, aussi bien que de chiendents, rencontrant la terre propice, produiront chacune à leur manière dans le même registre de multiplication. Dans cette réponse de la nature à l'effort du laboureur, nous avons simplement la loi. On va, ouais. Vous voulez commenter ça? Mais ce que tu sèmes, tu le récoltes. Mais donc, il a la cause. C'est la viciation C'est d'abord ça. qui a causé tout ça. On va dire, même, non, je pense que c'est un peu ça. On va dire que si il a un esprit là avec cette viciation qui s'approche de nous, Ouais. s'il rencontre chez nous une terre propice,
une terre propice, ça va multiplier, on va dire. Ou même le contraire, parfois c'est nous-mêmes qui avons la viciation et on peut contagier soit nos semblables, soit les esprits aussi, on va dire. Donc, il y a toujours une cause, et la cause, c'est la viciation de la personnalité spirituelle par ses intérêts, on va dire, ses, voilà, ses tentations, ses pulsions, voilà, trop, bon. Anna, je pense aussi qu'il y a cette notion de peut-être nous-mêmes, nous avons des vices et que ces vices aussi attirent les autres qui ont des vices semblables. Donc, ça veut dire que nous, on fournit le terrain propice où les autres vont se retrouver également parce qu'il a des affinités, hein. Donc, ça se multiplie dans le sens on va être entouré des esprits qui ont la même vicissitude, quoi. Donc, c'est... Mm. Tout à fait, c'est ça, je pense. Bon, Et c'est aussi l'opposition entre le blé et le chien-dent. Le chien-dent, c'est vraiment une herbe qui pousse partout et qui envahit tout. Mais c'est pas, ça nourrit pas, ça ne fait rien. Le chien-dent, c'est une mauvaise herbe. Donc c'est vrai que cette comparaison entre les deux, c'est est-ce que tu as envie de semer du blé ou est-ce que tu as envie de semer du chien-dent? C'est un peu ça aussi. mais donc, on n'est pas là non plus complètement sans protection et sans responsabilité. Si Mhm. on commence à avoir tout ça, et c'est pas la faute de l'esprit ou d'un vampire, là, entre guillemets. Non. C'est pas Mhm. ça. C'est parce que nous avons cette affinité, nous avons des intérêts communs, des pensées communes, voilà, et qui on va alimenter. Donc, pour les Mais biens et pour les mal. Donc, pour les blés et pour les champs. Et il le dit à la fin, hein, nous avons simplement la loi. C'est la loi qui régit ça. Donc, il ne faut pas se demander si ça vient de mauvais esprits, etc., si c'est de la faute à pas de chance. Non, c'est la loi de ce qu'on est en train de créer. Et donc, je comprends que c'est possible une certaine contagion dans ce sens de multiplication, parce que si on ne donne pas des freins, voilà, pour les biens et pour les mal. Voilà, Ah. voilà. Je vais continuer, s'il te plaît. Vous êtes en train d'observer le secteur des larves avec une juste admiration. Il n'y a aucun doute. Dans les maladies de l'âme, comme dans les infirmités du corps physique, avant l'infection, il y a les causes. Les actions produisent des effets. Les sentiments génèrent des créations. Les pensées donnent naissance à des formes et des conséquences de toutes sortes. Et en vertu du fait que chaque esprit représente pour lui-même un univers, chacun de nous est responsable de l'émission des forces que nous lançons en circulation dans les courants de la vie. On va arrêter un peu que pour laisser tomber cette responsabilité lourde sur nos épaules. Voilà. Chaque esprit représente pour lui-même un univers. Mhm. Chacun de nous est responsable de l'émission des forces que nous lançons en circulation dans les courants de la vie. C'est ça. Donc, nos C'est ça actions vont qui est dit. produire des Mhm. effets, nos sentiments vont générer des créations, nos pensées vont donner naissance à des formes et des Mhm. conséquences de toutes sortes. Donc, tout est lié et tout ça. Hein? C'est C'est pas très bien pour dire, dit. ah, c'est notre faute, blablabla, et nous blâmer. Non, c'est pour voir ce qui se passe et essayer de faire différemment. Hein? Ben, chaque action produit un effet. Donc, si on produit une bonne action, l'effet sera bon. Si on produit une mauvaise action, l'effet sera en fonction de ce qu'on aura produit. C'est un peu ce qu'on dit tout le temps, hein. Si on envoie de l'amour, on va recevoir de l'amour. Si on envoie de la haine, on va recevoir de la haine. Oui, pour comprendre mieux ça, parfois, c'est pas si facile comme ça. On va dire, surtout dans un monde d'expiation et épreuve comme la Terre. Eh oui, C'est surtout ce qu'on va causer à nous-mêmes. On va dire, si tu donnes de l'amour, mais parfois on reçoit de la haine, on reçoit des offenses,
on reçoit de tout parce que les autres sont en train de donner ce qu'ils ont. Mais on ne va pas laisser ça Mhm. faire des blessures ou faire des habiter chez nous. Ah ouais, On ça ne va va pas traverser. laisser la place pour cette Mhm. haine chez nous. On ne va pas laisser la place pour toute cette agression chez nous. On va dire, ah ouais, c'est à lui cette agression, cette violence, C'est tout. parfait. Voilà, on va comprendre qu'il est dans cette situation et on va faire de la meilleure manière possible, peut-être nous protégeant hein, Mhm. pour éviter ça, peut-être parfois arrêtant la situation, ou fuyant la situation, je ne sais pas. Et hein, essayons de ne pas utiliser la violence comme hein, violence génère la violence. Mais voilà, c'est ça. Hein. Il y a cette Donc, c'est pas, notion, faut pas espérer qu'on va avoir de l'amour parce qu'on donne de l'amour, on n'a que de l'amour. C'est pas ça dans ce monde Oui, d'expiation et preuve. mais il y a aussi le fait qu'on peut voir l'autre différemment et se dire que s'il est dans cette colère, c'est certainement qu'il est dans la souffrance. Et du coup, on va plus se sentir attaqué. Au contraire, on va être dans l'empathie de se dire s'il souffre, on peut comprendre pourquoi il a cette réaction. et on peut voir aussi sur cette notion de terrain nourricier propice, hein. C'est, par exemple, si la personne est en colère et qu'on nourrit cela, ça veut dire que ça va prendre des proportions encore plus néfastes. Et si la colère vient ou la haine vient et qu'on ne donne pas terrain pour cela, qu'on ne nourrit pas cela, ça, ça permet de faire barrière, hein, Mm, de mettre des freins à une sorte de vibration qui est plutôt néfaste, hein. Et si on donne le terrain, qu'on cultive quelque chose qui porte, qui fasse vraiment qui soit chaleureux, que soit doux, que soit tendre, ça permet justement d'augmenter cette vibration et que tout le monde en bénéficie, nous-mêmes, mm, personnellement. Oui, c'est vrai. voilà. Et, je ne sais pas si tu continues un peu plus et après on change de Ok. personne. La colère, le désespoir, la haine et le vice offrent un terrain favorable à de périlleux germes psychiques dans la sphère de l'âme. Et, tel que se produit dans les infirmités du corps, la contagion est un fait avéré dès que l'imprévoyance ou la nécessité de lutte établissent une ambiance propice entre compagnons de même niveau. On Donc, va ouais. traiter ces là. Vous voulez commenter? Tu veux commenter? Ben, c'est ce qu'on a un peu expliqué tout à l'heure, hein. C'est que si on reste dans ces mauvaises actions, eh ben, du coup, on va les produire. C'est, c'est ce qu'on va faire germer. Et après, la contagion se propage, et etc. Et on s'y enferme. Et on va peut-être l'amener aux autres sans le vouloir, mais Mhm. c'est On va compliqué. participer de cette contagion et ouais, Mm. tout à fait. Ouais. On revoit à nouveau cette notion d'ambiance propice, hein, Et oui, qu'on soit bien vigilant à cette notion-là Mhm. et là, ça se propage si on a avec des compagnons de même niveau. et oui, Oui. c'est Ça veut ça. dire qu'il y a une sorte de syntonie qui Mhm. existe et que si on est d'un niveau différent, justement, on n'a pas d'ambiance propice. Donc, voilà, et ça permet d'avoir ce décalage, ne pas être la même vibration qui peuvent être des gens de niveau qui sont plutôt des vibrations plus délicates, hein, plus destructrices même, hein. Ça ne veut pas dire non plus que c'est... mais moi, je sens une colère. Mais comment est-ce que... Bon, on essaye de ne pas réagir dans la même euh, intensité et du moins éviter la violence. Je veux dire, de frapper, de casser tout, etc. Tuer quelqu'un et tout. Donc, on essaye ça d'abord
Après, si je continue à sentir une colère par à cause de certaines choses, ou je donne l'exemple de la colère, ça peut être d'autres choses, hein, ça peut être le désespoir et tout. Bon, après, on essaye de se calmer un peu et d'essayer de pouvoir voir qu'est-ce qui cause cette colère, c'est quoi vraiment qui cause ça, c'est la réjection de quelqu'un, l'abandon, c'est le sentiment d'injustice, c'est quoi? Est-ce que j'ai une partie de responsabilité dans ça ou pas? Bon, ça prend du temps de faire tout ce travail-là, de découvrir tout ça. Oui, Hein? C'est pas évident, mais donc qu'on puisse donc sentir un peu ça, mais si on vérifie qu'on a ça tous les jours, tout le temps, qu'on puisse chercher, voilà, un ami, un conseiller, quelqu'un, un thérapeute, qui puisse travailler un peu ça parce que ça fait du mal à nous-mêmes, hein, à la fin. oui, Ça peut créer tout ces vices-là et tout. Et même si c'est pas facile, c'est pas d'un jour à l'autre, c'est vrai, c'est difficile parfois. Et bien même si on sûr. essaie de se calmer, ça veut pas dire que la colère n'est pas là. Et après, ça va devenir quelque chose, une gastrite contre nous-mêmes, ça va devenir une ulcère euh, Mm. parce qu'on garde cette colère dans nous. Donc, il faut reconnaître qu'on sent, on ressent ça, on a ces sentiments, on accueille ces sentiments, on se dit, OK, oui, je suis en colère, c'est vrai, je suis terriblement en colère. Mais bon, voilà pourquoi. Est-ce que c'est de moi? C'est l'autre qui n'a pas fait une chose bien. Donc, on va essayer soit de parler ou je ne vais plus voir ça. Ou voilà, on va essayer de traiter ces problèmes pour qu'on puisse peut-être diminuer, échanger un peu et voir d'autres choses, réagir différemment. Oui. Moi, je dis souvent que on a le droit, puisqu'on est des êtres humains, on est encore imparfait, donc on a le droit d'avoir des sentiments un peu difficiles, mais le plus important, c'est de ne pas y rester. On peut les avoir, ben, on va 5-10 minutes, un quart d'heure, mais il faut sortir de ça. Il ne faut pas les laisser s'éterniser, parce que c'est là où ça devient négatif et néfaste. Mais on a le droit, hein. Oui, et parfois c'est un peu plus long que ça. Si c'est Mhm, la question de deuil, on est là dans la tristesse, une tristesse, ça dure. mhm. Bon, voilà, après, il faut voir si ça, combien de temps Ah, tout ça dépend, dure, ouais. si c'est trop, Mhm, parfois, il faut vraiment chercher un ouais, professionnel de l'aide, hein, ou de parler de ça, ou voilà. c'est ça. Mhm. Mais c'est un travail à faire, hein? C'est pas gagné, c'est pas simple, c'est vrai. Mais bon. On a le temps, on a le temps, on a l'éternité pour ça. Donc on a le temps. Bon, est-ce que Thaïs, Aline, Bernard, vous voulez dire quelque chose sur tout ça? Parce qu'on est en train de parler beaucoup, donc si vous voulez. Bon, Non. ok, Thaïs, Oui, non, c'est bon. non, j'ai rien à rajouter de plus que ce qu'on avait dit. Non, de toute façon, là, c'est toujours ces champs vibratoires, là, cette ambiance propice entre compagnons de même niveau qu'il faut bien appréhender, quoi. Ouais. De façon à ce qu'on soit le plus souvent possible bien accompagné. Et comme dit Myriam, on peut malheureusement on chute, mais le tout, c'est de rectifier le tir dès qu'on sent que ça ne va pas, de façon à pouvoir rétablir ces bonnes sensations et ne pas se perdre davantage, parce qu'on a vite fait Ah, de de, sombrer. de glisser et c'est très difficile après de remonter, parce qu'on est pris par des tourbillons de forces qui nous sont néfastes, qui nous sont inconnus. Et donc, on voit bien quand il y a des dépressions, des folies, etc., des obsessions. Faut faire très attention à ça parce que bon, on sait bien, comme on sait maintenant, enfin, la médecine conventionnelle aujourd'hui a encore un peu de mal à admettre tout ça, mais on sait comment ça fonctionne maintenant un peu. Et de plus en plus, on va être confronté à cette évidence, quoi, que c'est nos créations, nos pensées
je vois qu'il y a de plus en plus d'articles qui sortent là-dessus, de plus en plus de vidéos qui sortent là-dessus. C'est déjà un bon signe que les spirites, bon, on parlait de la pensée créatrice dans toutes les, la littérature de Kardec, etc., et d'autres. Et là, je vois que bon, ça commence un peu à venir. Donc, soyons attentifs, nous, à maintenir nos bonnes sensations. Et puis, bon, on a aussi cette faveur, cette bénédiction de pouvoir s'appuyer sur les paroles de Jésus qui nous permettent quand même de savoir où est la route, quoi, hein, et de bien d'avoir, enfin, c'est des merveilleux enseignements de côté moral, hein, que développe l'évangile sans le spiritisme. Hein, d'ailleurs, c'est que ce côté-là qu'a développé Kardec, tout ce qui était événement, etc., de l'évangile, il a mis de côté, hein, on le sait, comment ça, il a écrit ça. Il n'y a que la partie morale qui, elle est on peut difficilement aller contre, quelles que soient les religions, quelles que soient les tendances. Quand on vous dit de s'aimer les uns les autres, même si c'est difficile parfois à imaginer, mais on sait que ça, on ne peut pas l'attaquer, quoi. C'est une évidence de se, de se rabibocher avec son adversaire avant d'offrir, de demander de pardon à Dieu, etc. Certaines choses comme ça voilà. Donc nous, on a cette bénédiction d'avoir eu, voilà, cette évolution qui nous permet aujourd'hui d'avoir ce guide et ce modèle. Voilà. Merci, Bernard. Merci. On va dire à Myriam de finir ici, après on change. Allez. Naturellement, Naturellement, dans le champ de la matière plus grossière, cette loi fonctionne avec violence, tandis qu'entre nous, elle se développe avec des modifications naturelles. Autrement dit, cela ne peut se passer d'une autre manière, car en plus, comme vous le savez, il y en a qui cultivent la vocation pour l'abîme. Chaque viciation particulière de la personnalité provoque les formes sombres qui lui sont conséquentes, et celles-ci, à la manière de plantes inférieures qui se répandent dans le sol, à cause du relâchement du responsable, sont très répandues dans les régions proches où ne prévaut pas l'esprit de vigilance et de défense. voilà. C'est le terrain propice. Donc, vigilance et défense, hein, et qu'on puisse travailler sur tout ça, parce que chaque viciation va provoquer des formes sombres conséquentes. Voilà. Et oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, si tu envoies de l'amour, tu en reçois, si tu envoies de la haine, tu en reçois, même si c'est pas tout le temps vrai. Moi, pour moi, c'est juste. Mais c'est un peu c'est ce que tu vas envoyer, tu vas le recevoir obligatoirement. Parce que tu vas justement créer toutes ces formes sombres et elles vont être là. Mais si tu crées euh, des soleils et de la lumière, l'ombre va pas venir s'y coller dessus. Bon, on a perdu Aline et Bernard. Ah, Si Eduardo peut continuer la lecture, Oui, je voulais simplement s'il te plaît, bien rajouter sûr. aussi que dans l'esprit de vigilance et de défense, il est aussi qu'on peut compter sur nos esprits protecteurs, c'est-à-dire parce qu'eux aussi nous envoient des signaux, essaient de communiquer pour qu'on puisse être vigilant pour certaines situations et qui peuvent aussi nous aider dans la défense également, parce qu'on n'est pas seul, c'est-à-dire qu'on peut faire appel à nos guides gardiens pour nous soutenir, pour nous donner la force nécessaire, nous orienter. Donc, voilà, cet esprit de vigilance, ce n'est pas que soi, il y a aussi nos anges gardiens qui sont avec nous et qui nous aident aussi
à être vigilants et nous défendre, hein. Donc, Oui. c'est une bénédiction aussi. Et cette petite voix de la conscience qu'on dit qui nous Ah, donne de Tout certaines à fait. intuitions là, oh non, fais pas ça, et nous, on oublie vite. Ouais, tout à fait. Mais c'est très bien rappelé là, merci. on n'est pas tout seul. Voilà. Ouais. Mm. Donc, faisant preuve d'une extrême prudence dans l'examen des faits et m'avertissant contre une quelconque conception moins digne, dans le cercle des appréciations de l'œuvre divine, Alexandre ajouta: Je sais que votre perplexité est grande. Pourtant, vous ne pouvez pas oublier notre condition des vieux récidivistes dans l'abus de la loi. Depuis le premier jour où la raison est apparue dans l'esprit humain, l'idée de Dieu créa des principes religieux, nous suggérant les règles du bien vivre. Néanmoins, à mesure que s'affinent les connaissances intellectuelles, il semble que l'homme a de moins en moins de respect envers les dons sacrés. On va parler Ouais. un peu de ça avant de tourner la page. Mm. Mm. Tu veux commenter un peu, Eduardo? Oui, ce que je trouve que il rappelle notre condition, hein, des récidivistes, hein, ça veut dire Mm. oui, avec les différentes incarnations. Donc, il y a on dirait qu'il y a certaines failles dans lesquelles on tombe toujours, hein, parce que elles sont là, quoi. Donc, elles nous ont pas été, on n'a pas fait d'autres ponts, donc, Et et on donc répète, hein, et on pour que répète. ça veut dire on va répéter, hein, Et pour, voilà. Donc, ça veut dire que ça demande on puisse élaborer, hein, donc des vieux récidivistes, parce qu'on revient souvent dans ces mêmes problématiques. Mais il dit justement que dès la naissance de l'appareil, quand apparu l'esprit humain, donc Dieu créa ces principes religieux, des règles de bien vivre, hein. Et il dit, plus on a des connaissances, donc dans cette évolution de ces différentes réincarnations, on a de plus en plus de connaissances. Et il dit que le fait de développer des connaissances intellectuelles, ça nous éloigne de ces dons sacrés, de ces règles du bien vivre. Donc, et là, on pourrait, en tout cas, ça me renvoie à quelque chose, le fait d'avoir des capacités intellectuelles, c'est comme si on se déconnecte un peu de la grandeur de la création, la création divine. Et donc, et c'est comme si on, on imagine que c'est les capacités intellectuelles qui répondent à tout et on perd cette notion d'une grandiosité qui est vraiment, quand on pense à l'univers, quand on pense à ces étoiles, on connaît rien encore, donc et on voit qu'il y a quelque chose de beaucoup plus grandiose qui nous dépasse et qu'on ne sait pas, hein, parce que c'est tellement grand. Donc, Ouais. ouais, merci. Mais après, ça peut se comprendre aussi. Au plus tu es instruit, au plus tu sens que tu maîtrises les choses. Donc, du coup, le sacré va pas reprendre une autre place parce que tu vas être vraiment dans le matériel. Tu apprends, tu maîtrises, tu as les formules, tu vas fabriquer telle ou telle chose. Et du coup, eh ben, tout ce qui va être sacré, donc quelque chose qu'on ne pourra pas expliquer par A plus B, eh ben là, ça va perdre de sa valeur. C'est dommage, hein. après Oui, les mais notions, oui. excusez-moi, Non, non, vas-y. après les notions, mon père il disait, plus j'apprends, je me rends compte ô combien je suis ignorant. C'est ça, au moins je sais. Au plus j'apprends, au moins je sais. Ou alors, Et c'est je au plus tu trouve que apprends, ça, c'est au plus tu c'est apprends et au plus tu intéressant. C'est intéressant ça.
Au plus j'apprends et plus je comprends que je sais rien. Voilà, c'est ça. Oui, et c'est vrai, ça. Oui, parce que plus on apprend et plus il y a des questions qui arrivent. Donc, Oui. Ouais. Ouais. Mm. on ouvre Plus des c'est portes complexe, quoi. Donc, on ouvre des portes, mais derrière, il y a encore autre chose à explorer. Donc, c'est un labyrinthe. Enfin, Mais là, c'est côté éthique aussi, hein, règle du bien vivre, hein, côté moral, là, éthique, hein, on laisse à côté et voilà. Donc, puis, on a besoin de faire revivre pour pour vivre bien dans notre planète, hein. Donc, mm. je pense qu'on est en train de nous apercevoir l'importance de ce côté-là et avoir les deux côtés ensemble, hein. Ouais. Ça prend un peu du temps, mais on arrivera. On grandit un peu quand même. mm, Donc, si tu peux continuer. Et après, oui. nous avons perdu, bien, heureusement, vous êtes revenu, Aline et Bernard. Après, vous pouvez lire aussi un peu. Oui, on a eu une Une coupure, on n'a coupure, plus le oui. son, et puis hop, ça a coupé. Et j'avais plus d'Internet alors que je l'ai Internet, mais je ne sais pas pourquoi, mais c'est au moins une fois dans la séance, j'ai ça. Ça arrive, de temps en Pas temps. pourquoi. C'est pas une question de connexion, je pense pas. Bon, Ouais. Ouais, bref. ça. Bon, s'il te plaît, Eduardo. Donc, les parents terrestres, à des rares exceptions, sont les premières sentinelles viciées, agissant pour les préjudices de leurs enfants. Communément, vers l'âge de 20 ans, en vertu de l'inertie des vigilances dans les foyers, la femme est une poupée et l'homme est un mannequin des futilités maladives, bien plus intéressé par les services du tailleur que par l'éclaircissement des professeurs. Atteignant le moment du mariage, ce sont bien souvent des personnes trop ignorantes ou excessivement déviées. Il faut encore reconnaître que nous-mêmes, au cours des expériences terrestres, dans la plupart des occasions, nous avons été des champions de l'endurcissement et de la perversité contre nos propres forces vitales. Je veux que faire arrêter un peu parce que lui, il s'inclut dans ça, hein. Si vous avez réalisé ça, perçu ça, il dit, il faut encore reconnaître que nous-mêmes, lui, les Alexandre, les mentors, Le mentor, oui. s'aimer dans cette. Donc voilà, nous tous, nous avons fait ça ou nous faisons ça. Donc, et lui, il se dit, des perversités contre nos propres forces vitales. Il va donner des exemples, tout ça. Donc, c'est quelque chose qui arrive à nous tous et qui, dès qu'on prend conscience que ça arrive, qu'on puisse hein, essayer de faire différemment, hein. Voilà. Entre les... Entre les abus du sexe et de l'alimentation, dès le plus jeune âge, nous ne faisons rien d'autre que développer des tendances inférieures, cristallisant les habitudes malignes. Faut-il donc s'étonner des maladies du corps et des dégénérescences psychiques? Le plan supérieur ne refuse jamais l'aide aux nécessiteux de tous ordres, et profitant de la plus petite occasion, il vient en aide aux frères de l'humanité dans la restauration de leur patrimoine. Que ce soit en coopérant avec la nature ou en inspirant la découverte de nouvelles sources médicamenteuses et réparatrices. On va En ce arrêter qui, un peu. Ouais, bon, d'accord. que pour dire que donc, Dieu va Dieu, les bons esprits vont nous aider. Hein? Mhm. Donc, c'est que ça à travers les sources médicamenteuses, découvertes, l'inspiration, et voilà. Mm. Donc, en ce qui nous concerne, lorsque nous nous dépouillons des fluides plus grossiers à travers la mort physique, proportionnellement
à ce que nous nous élevons en compréhension et compétence. Nous nous transformons en auxiliaires directs des êtres. Pourtant, malgré cela, les lianes de l'ignorance sont encore bien épaisses et le vampirisme maintient une place considérable. Donc, ça, on va que mettre le contexte. Donc, dans une planète d'expiation épreuve comme nous sommes tous plus ou moins dans ces niveaux. C'est un peu comme ça. Même dans les autres planètes, avec les autres esprits, ça se passe pareil, on va dire. Mais soit ils sont plus évolués déjà, ou ils sont encore dans une phase même avant que nous. Donc, ça fait partie de l'évolution. Mais c'est beau qu'il raconte un peu ce qui se passe, on va dire, avec nous tous, quand nous perdons, nous traversons la mort physique. Hein. Mais si nous nous élevons en compréhension et compétence, nous devenons des esprits protecteurs, là, ou des auxiliaires directs des êtres, des esprits protecteurs, là, des anges gardiens, voilà, ou donc, des mentors et tout ça, comme ça. Hein. Mais malgré tout cela, malgré tout ce travail, tous ces gens, l'ignorance est encore bien épaisse. Hein. Et là, voilà. Est-ce qu'on peut demander peut-être à Aline de lire maintenant? Tu peux continuer, Aline. Je ne sais pas combien on a après, mais je vais faire. Oui. Et le vampirisme maintient une place considérable. Si le Père est souverainement miséricordieux, il est également infiniment juste. Personne ne peut interférer dans ses desseins, et la mort du corps surprend presque toujours l'âme en de terribles conditions parasitaires. On va faire un arrêt là, pour qu'on puisse aussi faire tomber là. C'est lourd cette information. Voilà, difficile. Donc, le Père, il est miséricordieux, mais juste. C'est la loi, c'est comme ça, c'est la loi de la nature. Donc, on ne peut pas interférer avec ces lois qui sont pour tous, pour tout l'univers. Hein? Donc, la mort du corps va nous surprendre presque toujours dans ces conditions, des parasites, parce qu'on a créé tous ces forces mentales, toutes ces liaisons avec... et voilà, et on garde ça, d'accord? C'est un peu comme ça que ça se passe. Donc, on puisse donc faire ce travail-là pour changer cette situation. Si vous voulez commenter, vous dites, sinon, Aline, tu continues. C'est bon. Oui, oui. De cette manière, la promiscuité entre les incarnés indifférents à la loi divine et les désincarnés, qui lui ont été également indifférents, est très grande à la surface de la Terre. Sans préparation aucune et ayant vécu bien plus de sensations animalisées que de sentiments et de pensées pures, les créatures humaines, dans l'au-delà, en d'innombrables cas, se retrouvent comme aimantées aux ambiances domestiques dans lesquelles elles nourrissaient leur champ émotionnel. Est-ce qu'on a bien compris ça? Tu veux expliquer un peu, commenter? J'essaie de revenir là. Vous avez vu que la grande majorité des cas, pour les désincarnés, oui, d'abord, il a cette promiscuité, donc c'est cette liaison hein, entre les incarnés et les désincarnés qui sont indifférents à la loi divine, hein, à cette éthique, hein, ce respect de loi divine, de l'autrui, etc., et d'énergie vitale. Hein. Et là, donc, on n'a pas de préparation, hein, parce que les études de spiritisme n'existent pas partout. Donc, voilà, ça, c'est une préparation qu'on commence à avoir. Hein, donc, on puisse faire profit de ça. Et comme on a vécu plus de sensations animalisées dans le sens de vouloir manger, faire du sexe et tout, mais sans une autre préoccupation,
d'apprendre, d'élever nos sentiments, là, d'avoir des sentiments, des pensées pures. Voilà, c'est un peu naturel, ça. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire un effort aussi de changer ça. Donc, on est, qu'est-ce qui se passe? Les désincarnés restent aimantés aux ambiances domestiques dans lesquelles elles nourrissaient leur champ émotionnel. Mm. Voilà. Je vais continuer à lire. Oui, une douloureuse ignorance entrave leur cœur plein de particularismes, incarcérés dans le magnétisme terrestre, se trompant elles-mêmes et fortifiant leur antique illusion. Aux malheureux qui tombèrent en de pareilles conditions de parasitisme, les larmes que vous avez observées leur servent d'aliment habituel. Mon Dieu, m'exclamai-je sous l'effet d'un fort étonnement. Pas Et que Alexandre, Louise, hein? Nous aussi, on pourrait dire la même chose. Mon Dieu, c'est ça qui passe, ça nous semble un peu dégoûtant même. Hein? Ouais. Voilà, mais imaginez, ce sont des choses fluidiques, c'est là, sont fluidiques, c'est ces énergies, et ils ont besoin de ça. Ouais? Je dis ils, peut-être même moi-même, je peux m'inclure dans ça, ou j'étais dans ça, donc voilà, qu'on puisse prendre conscience que ça se passe comme ça. On va apprendre beaucoup avec ces livres-là, on va pouvoir avoir plus des exemples, des idées, de voir. Et c'est ça, qu'on puisse nous réveiller et voir qu'on est très liés, hein, incarnés et désincarnés, par nos pensées, nos intérêts communs. Voilà. Je vais continuer, s'il te plaît. et Alexandre ajouta, pareilles larves sont porteuses d'un vigoureux magnétisme animal. Observant peut-être que des questionnements nombreux et torturants s'entrechoquaient dans mon cerveau, mon instructeur considéra. Naturellement, la faune microbienne que l'on analyse ne sera pas servie sur un plateau. Il suffira aux désincarnés de s'agripper aux compagnons de l'ignorance, encore incarnés, comme les plantes parasites aux branches des arbres, et d'en sucer leur substance vitale. Donc, on arrête là. Mm. Vous avez compris comment ça se passe. Hein? Voilà. Donc, on va répéter qu'on n'est pas contre les sexes, on n'est pas contre l'alimentation, on n'est pas, non, on ne dit pas d'arrêter de faire toutes ces choses-là. Non. Tout est dans l'équilibre. Mais voilà, hein, que puisse être plus dans l'équilibre, avec des sentiments, hein, des bons sentiments, Ouais. d'amour, un peu si ce n'est pas d'amour, au moins de considération, et voilà, hein, un peu de respect pour arrêter ça et petit à petit changer nos idées. Comme ça, même les esprits qui sont à côté de nous vont aussi, euh, soit ils vont nous laisser, ils vont chercher d'autres, soit ils vont aussi apprendre avec nous, ils vont peut-être changer eux-mêmes et commencer à penser différemment. Hein, Ouais. et voilà. Hein, ils sont nos frères et sœurs, sont comme nous, ce pas de monstres, c'est pas donc on dit vampirisme, mais c'est parce que, voilà, ils ont besoin de cette énergie. Ouais, comme nous avons besoin de nos aliments et tout, de cette énergie aussi. Et voilà, et que nous puissions petit à petit donc changer ça et nous alimenter d'autres choses, quelque chose plus hein, célestial. Moi, ce qui est intéressant aussi, Anna, c'est dans le sens qu'il dit que des désincarnés donc, vont se rapprocher des personnes incarnées pour pouvoir avoir cette substance vitale. Donc, c'est-à-dire qu'il pourrait ressentir et s'alimenter de ça. Donc, il a besoin d'un support qui soit avec l'incarné. C'est comme si l'incarné qui va donner ses fluides vitaux, qu'il puisse avoir cette sensation-là. Tout à fait. Ces formes-là vont être créées avec ces fluides vitaux des incarnés.
Ouais. Mm. Incarner. Ouais. Mais pas ses pensées créatrices, comme Bernard a bien dit. On utilisait tous ces fluides-là et créer ces, entre guillemets, l'art large. Mais bon, voilà. Qu'ils ont beaucoup de magnétisme animal. Voilà. Ils sont porteuses d'un vigoureux magnétisme animal. Mm, tout à fait. Voilà. Tu continues un petit peu et après Bernard, s'il te plaît. Je ne parvins pas à dissimuler la surprise qui me dominait. Pourquoi un tel étonnement? Me demanda-t-il. Et nous autres, quand nous étions dans les sphères de la chair, ne maintenions-nous pas nos tables à grand renfort de viande de bœuf et de volaille? Prétextant chercher des sources de protéines, nous avons exterminé poulets et agneaux, porcelets et cabris en grand nombre. Nous avons sucé les tissus musculaires et rongé les os, non contents de tuer de pauvres bêtes qui nous demandaient des valeurs. Pauvre être. Être, oui, pardon. De pauvres êtres qui nous demandaient des valeurs éducatives et une aide au progrès, de manière à participer au mieux à l'œuvre du Père. Nous avons étendu les recherches de l'exploitation millénaire et avons infligé à beaucoup d'entre eux des maladies, afin qu'ils nous servent de la meilleure manière. Nous avons destiné le... Non, j'allais te dire, bon, voilà, Oui, c'est que nous oui, faisons avec les animaux. Hein? Mm. Et nous exagérons et nous, voilà. Mm. Donc, c'est pas si étonnant, hein, on fait ça aussi et eux font aussi. Donc, que nous puissions réfléchir à tout ça et commencer peut-être à changer hein, cette Mm. façon de. Mm. Je ne sais pas combien là, oui, on a, tu peux lire, Aline, et après on revient même à Myriam. J'ai peut-être trop passé. Oui. je sais plus où nous sommes. Ouais. En fait, ah mon Dieu, l'air on va devoir faire C'est 20h28 là, oui. Oui, tout à oui. fait. Je suis désolée, je n'ai pas. On a répété les trucs et parce que ouais, j'ai trouvé que c'était complexe. On avait lu tout d'un coup, mais on va Oui. faire 3 fois ce chapitre. Mais Est-ce ça commence à être plus fluide quand même par rapport au début. Au début, c'était quand même Oui, assez ardu. Et là, quand même, ça commence à être un peu plus fluide. c'est plus à la portée là, ouais. Ouais. donc, on trouve où s'arrêter là. Et on va jusque là, c'est ça? Attends, on est. Je me rappelle Voilà, c'est plus. trop long. C'est encore avant. On est à la page d'avant. Oui. Voilà. C'est là, oui. Nous avons destiné, on s'est arrêté à nous avons destiné. D'accord. Donc, ça va, si on arrête là. Hein. La meilleure manière, c'est ça? Voilà, ouais. C'est la meilleure manière. Et on va laisser donc ça pour qu'on puisse réfléchir aussi à ce qu'on fait avec nos animaux, à toutes les choses qu'on mange. Et voilà. Hein? Mais ça correspond un peu à cette façon dont on traite les animaux. On mange des fluides qui sont viciés déjà. Et du coup, on ne peut pas non plus après prétendre d'avoir des fluides limpides. Parce qu'il faut quand même avoir ce respect-là avant toute Donc, chose. si on puisse commencer à changer, diminuer la quantité au moins, hein, c'est déjà très bien, Oui, raisonnable. parce que ce n'est pas le fait d'arrêter de manger de la viande, etc. Moi, quand on discute des fois avec des gens, ah, mais moi, je ne peux pas m'arrêter, mais c'est pas demander d'arrêter, c'est juste de respecter, peut-être à manger moins, comme tu dis, à manger peut-être 2 fois par semaine. Et au moins, ça évitera d'avoir des animaux en pagaille qu'on tue parce que plus on en mange et plus on en veut. Enfin, c'est un cercle vicieux, quoi. Et après, on va voir sur les abattoirs et tout. Et c'est vrai qu'il faut aussi ça, il faut Respecter, qu'on si on passe. est dans le respect, ça sera plus du tout la même chose. Sinon, c'est oui, ouais, tout à fait. Mais Ben, ça fait partie de notre évolution. Hein? Oui. Oui, je pense qu'il y a cette notion aussi du respect. Et c'est vrai que certaines civilisations remercient que Oui. ces animaux puissent nous donner voilà, de leur chair pour nous. Et Mm. je pense que ça rentre une sorte de respect. Il y a la question de la quantité, mais aussi du respect qu'on a Oui. Mm. vis-à-vis de ceux qui nous nourrissent hein, et
et je pense que ça change oui, il y a une sorte de position éthique hein, qui change la relation. Hein. Mm. Les Amérindiens faisaient ça. Oui, mais il y en a qui, avant de manger, remercient ceux qu'ils ont dans l'assiette, etc., etc. Ouais. Les Indiens Nous, on a d'Amérique perdu faisaient ça. ça, Nous, les on a perdu. Amérindiens faisaient ça. Et Merci. on les prenait pour des sauvages, mais ce n'étaient pas des sauvages par contre. Mm. C'est ceux qui sont arrivés. C'est quand on a le Ah respect de la ouais, vie. Mm. les Européens qui sont arrivés. Que nous étions hein, parmi ceux-là ou parmi les autres et on a échangé de place et voilà. Évidemment, on y a été, hein. On ne peut pas non plus. Ah oui, bien sûr. On n'a pas été brillants non plus, hein. Non. Mais Voilà. on L'important, commence à c'était prendre conscience quand même. ouais, On commence à prendre conscience de ce qu'on mange, de ce qui se passe, de la vie, du respect de la vie sur cette planète, etc., etc. C'est ça le plus important. nous ne voulons pas pointer du doigt, hein, Non, c'était pas du tout. voilà, voilà. Et on nous pointe des doigts à nous-mêmes et que nous puissions, c'est C'est ça, ça. vivre autrement pour vraiment pouvoir hein, vivre mieux dans cette planète-là. Ça. Dans l'équilibre. Toujours rechercher l'équilibre. Donc, désolé Bernard, je n'ai pas demandé à toi ni à Thaïs de lire. Ça va La être prochaine pour la fois. prochaine fois. Ah, je crois que tu es Moi, vexée. c'est mon micro. On va te demander peut-être C'est de faire la mon micro prière. qui a pas Ouais, bien reçu. Il faut que je change mon micro, je crois. c'est vrai, la Bon, dernière fois, ouais, c'était un peu plus difficile. Ouais. Mais bon, merci Thaïs aussi. Merci. Mais peut-être tu peux faire la prière, Bernard. Finale, La prière, oui. s'il te plaît. Je vais arrêter le partage. Merci. Père très bon, Seigneur, nous te demandons l'autorisation de clôturer cette réunion très instructive encore. Merci pour cette opportunité, merci pour cette occasion de rencontre, de communion, de partage avec ces textes qui sont importants pour notre évolution, notre compréhension du monde et ce que nous devons faire de notre vie, de notre chemin d'incarnatoire et aujourd'hui. Cette vie que tu nous as offerte, que tu nous as proposée, que tu nous incites à suivre le bien, le mieux, tous les jours, un peu plus. C'est avec une immense gratitude que nous te louons, Seigneur, pour tout ce que tu nous donnes et tout ce que tu ne nous donnes pas aussi. Car toi seul sais ce que nous avons vraiment besoin. Nous remercions nos guides qui ont organisé cette réunion, nos guides personnels et tous les bons esprits qui se sont mobilisés avec d'autres, tout le monde désincarnés qui sont venus écouter ces textes et ces commentaires, que ça puisse également toucher leur cœur et leur esprit, leur intelligence pour pouvoir continuer aussi à bâtir ce royaume de Dieu dans notre cœur et sur la terre voilà, sur laquelle nous sommes, nous devons avoir une responsabilité vis-à-vis d'elle. Nous pensons à ceux qui sont dans notre cahier de prière du centre de Yvonne Pereira. Bien évidemment, ces textes, ces pensées, cette prière sont pour eux aussi, pour qu'ils puissent appréhender les choses d'une autre manière et évoluer, réfléchir. Voilà, Seigneur, c'est avec beaucoup de gratitude, beaucoup de joie que nous allons clôturer cette belle réunion dans la fraternité. Nous te demandons de nous accorder une nuit de repos tout à l'heure pour que nous puissions réparer nos forces physiques et aller prendre dans le monde spirituel de bons conseils pour continuer à vivre demain notre existence. Merci à toi, Seigneur. Que ta volonté soit faite. Amen. Amen. Merci Bernard. Merci beaucoup. Merci Bernard. Merci, Merci à Bernard. tout le monde. Voilà. L'ami. Voilà. Ben, écoutez, Faire les merci. cœurs. Et Allez. on fait petit On cœur. va, Thaïs. La caméra, les cœurs.
avec effet tigre. Pour la caméra. Allez, là. Il nous fait de la couleur, des jolis cœurs rouges. Aïe, aïe. Bon, un petit bisou pour Renata. Je ne sais pas pourquoi elle n'a pas pu venir aujourd'hui, mais bon, un bisou à tout le monde. Ciao, ciao. Bisous, Bye bye. À la semaine Ciao. prochaine. Semaine prochaine. À la semaine prochaine. La Au revoir. semaine prochaine.